Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à résoudre le Scube. Le Scube c'est un Rubik's Cube un peu bizarre qu'on peut résoudre en tournant les coins comme ça. Et quand on tourne un coin il va y avoir les trois centres qui vont partir avec. Comme ça. Et accessoirement trois autres coins. Dans la structure, contrairement à un 3x3 normal que je n'ai pas sous la main, ah si c'est bon, j'en ai un. Là. Dans le 3x3 classique, les centres ne peuvent pas bouger entre eux. Alors que dans le Scube, si, ils peuvent très bien. Et du coup, on peut avoir des trucs avec des centres complètement inversés, genre là, le jaune et le blanc qui sont côte à côte. Pareil, ici et ici, alors qu'ils sont tous censés être opposés. Alors que les coins, par contre, par exemple, non, là on le voit, je sais pas si vous le verrez, mais à l'intérieur, on voit, peut-être si je fais comme ça, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de croix dedans. Et ben en fait, elle va relier certains coins. Par exemple, celui-là, avec celui qui est ici, et puis après, il y aura ces deux-là aussi. En fait, il y a la moitié des coins qui sont reliés à l'intérieur et du coup, en fait, il y a la moitié des coins qui ne peuvent pas bouger les uns par rapport aux autres. Parce que quand on en tourne un, les trois autres ne bougent pas. Et du coup, il tourne que sur lui-même. Et pour les autres, c'est pareil, sauf que eux, ils sont complètement désolidarisés du reste. Du coup, eux, ils sont pas reliés au reste, mais en fait, ils peuvent pas bouger entre eux. Du coup, on ne peut pas avoir des inversions de coins comme ceci, ce qui va avoir une importance quand on va faire la première étape. La première étape, c'est la face au Scube. Donc, on va résoudre cette face. Moi, je vais commencer par la face blanche, comme je le fais d'habitude. Vous faites comme vous voulez, je ne force personne. Hein. On va pas dire que je force des gens. Mais moi, je vais commencer par la face blanche. Du coup, vu que c'est un cube un peu particulier, quand on va vouloir mettre un coin, ça va se faire un peu en travers. Donc, moi, j'ai repéré celui-ci. Déjà, j'en ai aucun, donc on va faire la couronne en même temps. On va faire une face couronnée. La couronne, en gros, c'est quand on a la face et toutes les couleurs qui vont bien ici, comme ça. Je vais pas vous apprendre. Enfin, on va faire la face, mais sans les centres. Genre, dans la couronne, ce sera juste les coins et le centre blanc. Voilà. Donc pour ça, j'ai commencé par repérer ce coin-là, donc le blanc, vert, orange. Et du coup, il y a le centre ici, et en un mouvement, je peux le mettre comme ça. Voilà. Donc le tout début est assez intuitif. Là j'ai le deuxième ici, le blanc, rouge, vert, qui va juste ici. Donc pareil, je peux le mettre en un mouvement. Par contre, il se peut que j'ai... Voilà, que j'ai un truc comme ça. Et ça plaît pas trop parce qu'il est vers le haut, et du coup si je le mets en un mouvement, il sera pas dans le bon sens. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais l'envoyer de l'autre côté. Je vais l'envoyer dans l'autre sens. Derrière, du coup il va arriver là, et là il sera, on va prendre le cube dans l'autre sens, et là il sera vers ici, là, enfin en face de nous. Donc là si on le met, il sera toujours dans le mauvais sens, mais il y a une différence, c'est que là on peut le tourner dans le bon sens et le descendre, ce qu'on ne pouvait pas faire de l'autre côté pour deux raisons. Ah oui, j'ai oublié, il faut redéfaire le mouvement qu'on a fait une fois qu'on a mis le coin, parce que au cas où il y avait un coin ici, et ça va pas le déplacer. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire celle-là? Pour deux raisons. Là. Donc déjà parce qu'il était en haut. Donc si on le faisait, déjà c'est forcément dans ce sens. Sinon dans l'autre, en fait, on va déloger le coin et quand on va tourner, on pourra plus le remettre dans le bon sens. Donc là, on peut le faire. Voilà, mais il sera toujours pas dans le bon sens. Donc en fait, on devra le remonter et le refaire encore une fois. Et toujours remettre le dernier coin. Là, il nous en reste deux. Donc lui il est vers le haut, donc ça veut dire qu'il va falloir faire plus de manipulation pour le mettre, même si c'est faisable. Honnêtement, je sais pas ce qui est le mieux. Si en vrai je pense que c'est lui qui est le mieux à mettre en premier. Non. Non, en fait c'est l'autre. Je pensais que... j'ai pas trop... Le Scube c'est pas trop ce que je fais le mieux. Du coup en fait je pensais que ça allait le mettre en... Enfin ça allait le positionner en même temps, mais je pense pas.
Ça se trouve si, mais je m'y connais pas assez. Donc on va commencer par le plus simple, celui-ci. Lui, il va là. Du coup, comme je vous ai montré, on le tourne dans la bonne direction, pour que ça fasse une ligne comme ça, là. Et ensuite, on le descend. Et on redéfait le mouvement. Voilà, donc là, ici, il est bien placé. Ensuite, là, celui-ci, il est vers le haut, donc on le met de l'autre côté. Hop. Là, il nous regarde, du coup, on peut le mettre dans le bon sens, le descendre, et ramener l'autre côté. Voilà, donc là, on a une face ici avec la couronne là. Maintenant, je vais juste vous montrer vite fait ce qui se passe quand on n'a pas la couronne. Voilà, donc il ne peut se passer que ça, parce que les coins ne peuvent pas s'inverser comme ça, comme je vous l'ai montré, donc ils s'inversent forcément dans l'autre sens. Donc là, il n'y a pas 50 000 façons, on prend un coin au pif, n'importe lequel, ça marche de toute façon. On va le monter, ou plutôt descendre de l'autre côté, parce que c'est plus rapide, enfin c'est plus simple, parce que sinon il faut faire comme ça et tourner tout le cube. Comme vous voulez, ça ne change rien. Ensuite, là, on va le mettre directement à sa place, sauf que si on le met, il sera pas dans le bon sens, du coup, on va faire comme ça pour le mettre. On le place, et on remonte, pour pas casser ce coin-là. Et sur celui-là, on fait pareil. On le descend, on le place, et on le remonte. Voilà. Là, on a notre face. L'étape d'après, je vais partir sur une méthode très simple, on va placer les centres. Donc là, il n'y en a aucun qui sont bons, mais c'est pas grave. Donc là, on va prendre celui qui est en haut. Donc on va prendre notre cube avec la face blanche en bas. Là, on prend le centre qui est en haut, et on vient se placer en face de l'endroit où il va. On le sait grâce à la couronne. Donc là, c'est vert, et en haut, il est vert. Donc là, moi, je vais commencer par la droite, parce que c'est comme ça que je le fais le mieux. Bon, du coup, là, je vais le faire lentement, donc je vais pas le faire à fond, mais bon. Donc on prend vraiment le coin qui est ici, on le tourne. Donc on descend comme ça, donc le centre vert il va descendre. Ensuite on descend de l'autre côté, on remonte du premier côté, et on remonte du deuxième côté. Et là notre centre est placé. On fait la même chose avec le suivant. On descend, on monte, et on monte. Et là, un truc qui peut vous poser problème, c'est quand on a un centre jaune en haut. C'est facile. Alors vous prenez pas une face déjà faite, sauf s'il y a tous, auquel cas vous le faites pas parce que ça veut dire que l'étape est finie. Mais sinon vous prenez un centre au pif et vous le faites. Hop. Donc on descend, on monte et on monte. Le sens on s'en fiche, on peut démarrer du côté qu'on veut tant qu'on respecte bien l'ordre. Genre là je vais commencer par l'autre côté pour montrer pour montrer à quoi ça ressemblerait. Donc on descend, on monte, voilà. Là mes centres sont pas résolus, donc on continue. On descend, on monte, Le bleu, on descend, on monte. Le vert, on descend, on monte et on monte. Ok, donc là vous avez deux possibilités. Soit vous avez ce que j'ai là, donc c'est-à-dire deux qui sont dans le même sens, un qui nous regarde et un qui va derrière. Soit vous avez un truc avec une diagonale résolue, un qui regarde par là et un qui regarde par là. Donc déjà on va s'occuper de celui-là et ensuite on s'occupera de l'autre. Et je vais essayer de le générer parce que je sais pas trop comment on fait. Bon. Donc celui-là on va le prendre comme ça avec les deux avec les deux dans le même sens qui vont vers la gauche. Et on va commencer par la droite. Si vous voulez absolument commencer par la droite, vous le prenez par la gauche, vous le prenez dans l'autre sens. Attends, ouais, si ça devrait marcher. Donc on descend, on monte, et on recommence une deuxième fois. On descend, on monte. Et là votre cube est résolu. Voilà. Je vais juste essayer de générer l'autre cas. Je sais pas du tout comment on fait. Ah voilà. Donc là, il y a l'autre cas avec une diagonale, un qui nous regarde vers nous à gauche, et celui à l'opposé qui regarde vers la droite. Donc on le prend de cette manière, et on fait pareil. On descend, on monte, et on recommence. On descend, on monte.
Et là, on retombe dans un cas connu. Donc on va le prendre avec les deux côte à côte qui regardent par là. On descend, on monte, et on recommence. On descend, on monte, on monte. Voilà. Donc là, avec ça, normalement, vous avez réussi à résoudre votre Scube. J'espère que vous aurez compris et que vous arriverez à le refaire sans la vidéo, parce que c'est aussi ça l'intérêt. C'est pas juste de le refaire une fois devant une vidéo plutôt que de le faire avec une application, ce qui est déjà mieux. Mais si on arrive à le refaire de ses propres moyens, c'est encore mieux. Si vous voulez trouver une méthode plus efficace, il y a un tutoriel de TwinScuber que je vous mettrai en écran de fin de vidéo. Parce que franchement, en fait, avec exactement ce que je viens de vous apprendre, aucune formule de plus. En fait, vous pourrez, je vais vite fait vous montrer les étapes de résolution. C'est plus court, en fait c'est surtout moins aléatoire. Donc vous faites votre face comme là, avec la couronne. Ensuite il suffit de faire la face, bon là j'ai de la chance, mais bon. Et après c'est placement des centres. Et voilà, donc c'est vraiment super simple. Mais en fait je vais juste vous apprendre à résoudre les Rubik's Cube, mais je pense pas, enfin pour l'instant, faire des tutoriels sur des méthodes intermédiaires, parce que de toute façon les méthodes avancées je les connais pas. Donc je vous mets cette vidéo en écran de fin, et sinon c'est la chaîne de TwinScuber, et ça doit être méthode intermédiaire au Scube, ou quelque chose comme ça. Sinon vous prenez les vidéos et vous faites défiler. Ça risque d'être long, mais c'est faisable. Bon, ben je vous souhaite de la chance avec votre Scube, désolé. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.